Sur le même passage commenté dans l'évocation d'hier, je vais vous proposer une autre interprétation que j'ai gardée pour celle d'aujourd'hui. Examinez vous-même, amis, et choisissez celle qui vous semble préférable. Il n'est pas nécessaire de répéter ce que j'ai déjà dit. Je ne pense pas que cela vous soit sorti de la mémoire en si peu de temps. Pourtant, si besoin est, vous pouvez réécouter les 2 dernières évocations et ainsi retrouver facilement ce qui a pu vous échapper. Entendez donc une autre interprétation possible. Voici qu'il vient, est-il dit, bondissant sur les montagnes, sautant par-dessus les collines. L'épouse parle de l'époux. Il a bondi sur les montagnes. Il a bondi sur les montagnes lorsque, envoyé par le Père annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il n'a pas dédaigné d'assumer la fonction des anges. Il est devenu, dit-on, l'ange du grand conseil, lui qui était le Seigneur. Lui-même est descendu sur terre, lui qui avait coutume de déléguer les autres. Par lui-même, le Seigneur a fait connaître son salut. Par lui-même, en personne, aux yeux des nations, il a révélé sa justice. Tous les anges, selon la parole de Paul, sont des esprits chargés d'un ministère, envoyés pour servir ceux qui héritent du salut. Celui qui était au-dessus d'eux est devenu comme l'un d'eux, dans leur rang, dissimulant l'injure et multipliant la grâce. Mais écoute-le lui-même. « Je ne suis pas venu pour être servi, dit-il, mais pour servir et donner ma vie pour la multitude. » Cela, aucun des anges ne l'a fait, ne pourra le faire, ne le fera jamais. Tous les anges, autant qu'ils sont, qui ont rendu des services, le Verbe incarné les a surpassés par son obéissance fidèle et dévouée. Bon serviteur, lui qui a donné sa chair pour nourriture, son sang pour breuvage, sa vie pour rançon. Oui, bon serviteur, à l'esprit ardent, à la charité fervente, à la piété fidèle. Lui qui non seulement bondit sur les montagnes, mais saute par-dessus les collines, c'est-à-dire qu'il dépasse et devance les anges par son ardeur à servir. Car il est celui que Dieu, son Dieu, a oint d'une huile d'allégresse de préférence à ses compagnons. Aussi s'est-il élancé, lui seul, comme un géant pour courir sa carrière. Enfin, il a sauté par-dessus Gabriel et l'a précédé chez la Vierge. L'archange lui-même l'atteste lorsqu'il dit « Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Quoi, celui que tu viens de quitter au ciel, tu le retrouves maintenant dans le sein de la Vierge. Comment cela? Il s'est envolé, il a volé plus vite sur les ailes du vent. Te voilà vaincu, archange, il a sauté par-dessus toi, lui qui t'a envoyé en avant. Ou encore, on peut dire, il bondissait sur les montagnes lorsqu'il se montrait jadis au patriarche sous l'apparence des anges, ce qui semble plus conforme à la lettre. Le texte ne dit pas en effet bondissant vers les montagnes, mais sur les montagnes.
Ainsi, celui qui bondit sur les montagnes est le même qui les fait bondir. De même qu'il parle dans les prophètes et agit dans les justes lorsqu'il inspire aux uns leurs paroles, aux autres leurs actes. Ajoute à cela que certains de ces anges représentaient la personne du Seigneur, si bien que tel d'entre eux parlait non pas comme un ange, mais comme le Seigneur lui-même. Par exemple, l'ange qui parlait avec Moïse ne disait pas « moi, ange du Seigneur », mais « moi, le Seigneur ». Et il répétait cela plusieurs fois. Il bondissait donc sur les montagnes, c'est-à-dire en ses anges, car c'est en eux qu'il parlait aux hommes et leur manifestait sa présence. Il bondissait à la rencontre des hommes, mais en ses anges, non en lui-même. Non dans sa nature propre, mais dans une créature subordonnée. Car celui qui bondit passe d'un lieu à un autre, ce qui ne peut pas être attribué à Dieu. Il bondissait donc sur les montagnes, c'est-à-dire en ses anges, lui qui ne pouvait pas bondir en lui-même, étant omniprésent, omniscient, en tout lieu. Et il bondissait jusqu'aux collines, c'est-à-dire jusqu'aux patriarches, aux prophètes et aux autres hommes spirituels de la terre. Mais il sautait aussi par-dessus les collines, puisqu'il a daigné, toujours en ses anges, se montrer et parler non seulement à des personnages grands et spirituels, mais aussi à des gens du commun. Peut-être aussi le texte nomme-t-il collines les puissances de l'air, qui ne sont plus comptées au nombre des montagnes, puisqu'elles sont déchues du sommet des vertus par leur orgueil, sans que pourtant le repentir les abaisse jusqu'à l'humilité des vallées ou aux vallées des humbles. C'est peut-être à elle, je pense, que se rapporte cette parole des psaumes « Les montagnes ont fondu comme la cire devant la face du Seigneur ». Ces collines gonflées d'orgueil et stériles se trouvent à mi-chemin entre les montagnes des parfaits et les vallées des pénitents. Celui qui bondit sur les montagnes saute, sans aucun doute, par-dessus ces collines. Il les franchit avec mépris et descend jusqu'aux vallées, afin que les vallées regorgent de froment. Ces collines, au contraire, sont condamnées à une aridité et à une stérilité éternelle, selon la malédiction du prophète à leur endroit, que ni rosée ni pluie ne descendent sur vous. Et pour que tu saches qu'il parle ainsi aux anges prévaricateurs sous la figure des montagnes de Galboé, le prophète ajoute « Là, beaucoup tombèrent blessés ». Combien de soldats d'Israël tombèrent dans ces montagnes maudites depuis le commencement, et combien y tombent chaque jour aujourd'hui. C'est d'eux que parle le même prophète lorsqu'il dit à Dieu « Comme des blessés dormant dans les tombeaux et dont tu n'as plus souvenir, eux aussi ont été rejetés de ta main. » Rien d'étonnant si ces esprits demeurent stériles et sans fruit. Ils ne sont pas des montagnes célestes, mais des collines aériennes que ni rosée ni pluie n'arrosent. L'auteur de la grâce et le dispensateur des bénédictions saute par-dessus ces collines et descend aux vallées pour inonder d'une pluie céleste les humbles qui sont sur la terre et leur faire porter du fruit par la patience, un fruit de 30, de 60, de 100. Oui, il a visité la terre et l'a enivrée, il l'a comblée de richesses. Il a visité la terre, non l'air,
puisque la terre a été remplie de la miséricorde du Seigneur. Oui, il a accompli le salut au milieu de la terre. Et celui qui a sauté par-dessus l'air n'a pas visité seulement la terre, il a aussi visité le ciel, puisque l'Écriture dit « Seigneur, dans le ciel, ta miséricorde et ta vérité jusqu'aux nues. » Jusqu'aux nues s'étend le ciel, qu'habitent les saints anges. Et l'époux bondit sur eux, il ne saute pas par-dessus. Aussi a-t-il laissé sur eux les deux empreintes de ses pieds, miséricorde et vérité. Je me souviens de vous avoir entretenu plus amplement de ces empreintes du Seigneur dans des évocations précédentes. Au-dessous des nues, dans cet air bas et sombre, se trouve l'habitation des démons. L'époux ne bondit pas sur eux, mais il saute par-dessus et passe outre. Ils ne gardent en eux aucune empreinte des pas divins. Comment la vérité serait-elle dans le Satan? À son sujet, les évangiles de vérité contiennent cette parole. Il ne s'est pas maintenu dans la vérité, mais il a été menteur dès le commencement. Mais personne ne l'appellerait non plus miséricordieux, lui que cette même vérité de l'Évangile convainc d'avoir été homicide dès le commencement. Or, tel est le père de famille, tel aussi les gens de sa maison. L'Église chante dans les psaumes au sujet de l'époux qu'il habite dans les hauteurs et regarde ce qui est humble au ciel et sur la terre. Mais fort à propos, elle ne fait aucunement mention des esprits orgueilleux qui errent dans l'air. Car Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles.